et Gender Child Development Family Welfare. Madame Naïdou, Chamiran, tout le monde bureau qui est là, Dr. Bansi, chez M. Biren, Madame Soubou, et tout le camarade de l'exécutif, tout le monde délégué qui est très content, je suis la bienvenue. Et laisse-nous aussi remercier le vice-premier ministre pour sa présence. Nous connaissons bien un bill dans le Parlement, c'est un débat qui a encore lieu en ce moment-ci dans le public par rapport à ça. Donc, malgré cela, le ministre Fenel de votre présent. Moi, je peux dire, je suis là qui aujourd'hui, les Nations Unies d'Israël, justement, pour faire une évaluation de la SDG. Nous appelons que nous choisir violence et harcèlement un barrière à développement durable. C'est un thème du Conseil donc bien dans la mesure qui mêlant aussi une convention qui a été adoptée en juin 2019, le harcèlement et la violence dans le lieu de travail. Et aussi donc bien que les Nations Unies des jeunes aujourd'hui pour la discussion de ça par SDG. Mais je peux aussi dire que le gender-based violence est important. Comment il est important? Le harcèlement dans la société est plus important encore, dans le sens qui, avec vieillissement de la population, avec beaucoup d'étrangers qui peuvent rendre dans le risque, avec un pays qui connaît un développement rapide. D'ailleurs, sur ce jour, nous payons 7 millions, nous payons les frais de développement du rapide des sociétés pas aussi adaptées avec. À tel point qu'aujourd'hui, il y a une ville, les courses vers le matérialisme. Et là aussi, le système d'éducation, pour moi, n'est pas adapté. Moi-même, aujourd'hui, je suis aller pour un certificat pour un travail, et dans certains travail, j'ai plus à travailler là parce qu'il y a un plus de casse. Mais pas parce qu'ils m'ont référé. Et l'éducation académique, mais parler de tout ça là, pour le parent, professeur, il ne faut pas généraliser. Est-ce qu'il, moi je me rappelle mon époque, beaucoup maintenant, ici, je fais une leçon cadeau avec le professeur. Les autres jours, l'argent, il vient, comment dire, il est vivant partout. C'est vrai que beaucoup de madame qui travaillent les autres jours, il y en a des parents. Il y a aussi le rôle d'un parti politique, donc on est au-delà de parti partisan. Et là, on fait de l'élection, comme un piquet, fait une intervention politique. Mais quelqu'un qui a envie de faire un travail, le politicien rentrer, comment dire, se faire plaisir, se rendre. Et surtout, on a un rôle à jouer, plus si nous pensons comme un syndicat, on a un rôle à jouer, c'est pourquoi nous faisons ça workshop aujourd'hui. Les autres sociétés civiles, nous faisons la société religieuse, et aussi les travailleurs. Au départ, les travailleurs considèrent que les lois du travail, c'est qui ont envie, nous avons considéré pour ça. Le gouvernement vient de bon exemple. Malheureusement, le cas harcèlement, c'est triste pour constater, lui aussi bien présent dans la fonction publique. On a un cas, on a rapporté. Et peut-être pour l'occasion, vous avez le ministre plus tard, même le ministère gender, vous pensez d'intégrer l'autre responsabilité par rapport à l'enseignement. Moi, on a une franchise pour dire à la parce qu'il faut faire un travail par conviction. Donc, nous avons aussi la convention du bureau international est passée là, du gouvernement, une fois qu'il est ratifié par le PIT en juin prochain, puis le gouvernement peut-être mon engagement pour ratifier. Maintenant, une action possible, selon moi, qui nous discuter avant de nous soumettre un papier ministre, il ne faut pas le papier par le gouvernement, qui va nous projet de penser des affaires, mais la sensibilisation, l'éducation. Et là, un par un. Et là, nous pensons que les médias relèvent autant pour éduquer le petit monde
Parce que parfois, il y a un message qui nous passe, une nouvelle qui nous passe, sensationnelle, ne pas réaliser des tutos que nous avons fait également dans la société. Je veux dire aussi qu'il y a un special desk. Il y a un special desk dans chaque ministère, et il y a une unité spéciale dans le ministère de la fonction publique, qui actuellement crée un cas enseignement. Mais même la Cour, vous pensez que vous avez un enseignement, vous avez une unité spéciale. Sujet à une discussion, vous pensez que nous avons une petite contribution que nous avons fait. Nous avons aussi, comme président de l'Union, dire que ce que nous constatons, nous trouvons un débat du monde aussi, un débat de fichier, madame, par exemple, vous étonnez que le ministère tourisme réfléchit par exemple à 5 personnes parce qu'il existe du travail. Et nous avons besoin de programme. Donc, nous avons pourquoi exagérer, et 50 personnes, comment dire, je même, peut-être que c'est quelque chose d'un miroir. Quand je t'aime comment je fais dans ce département-là. Donc, nous pouvons faire la liste à ministère qui fait difficulté là. Si nous disons un parlement, nous avons besoin de time pour capable de faire ces informations. Si vous réfléchissez ça, pas pour la peine. Pas pour la peine de le dire de la parole, pas pour la peine. Si le gouvernement va donner un bon exemple, plier ce secteur privé. Il va garantir que le gouvernement, comme un engagement dans ce programme, Public Service Bill, et là, nous demandons qu'il nous fait le gouvernement avec le vice-premier ministre, nous avons envoyé l'aide pour le ministre pour ajustement salarial. Nous avons une réponse. Public Service Bill, nous avons soumis un commentaire, mais le gouvernement espérait ça mini. Et en même temps, on est content aussi de dire qu'il n'est pas lié, maintenant, nous, comme un membre de la société, nous avons un rôle pour jouer. Nous avons un rôle pour jouer parce qu'il n'est pas si tant qu'il travaille dans un vidéo de la société. Donc, humaine de la violence, on n'avait jamais dans le passé longtemps. Et il est important qu'il nous mette dans quelle façon on va régler le problème. Accès à l'Internet, nous devons aller à l'école, nous avons aussi sensibilisation. Et en même temps, nous sommes contents de dire que nous avons réglé le rôle HR dans le ministère. Nous avons réglé le rôle HR dans le ministère. HR, c'est un facilitateur dans le ministère. Mais HR, au départ, il est bénéficiaire. Madame, vous dites qu'il y a un gros problème à travers le service net. Dans 7 ministères, soit je suis en réunion, soit je suis en mission. Manager, je dis, oh, la loi dit ça, règlement dit ça. Mais ce n'est pas la loi qui tout seul. Règlement dit ça. Je ne vais pas mettre l'équilibre dans ce que je peux faire pour essayer d'éviter un éthique. Vous êtes facilitateur. Vous pensez si nous réglons ça, le problème là, si nous rassurons qu'il y a des gens qui font complainte, il y a des gens qui font complainte, qui font harassment. Je viens si quand je perds la parole d'un responsable qui moi je prends action. Et puis c'est protéger ça dans le monde qui fait la témoin, c'est une protection. Donc tout ça, vous pensez de vous discuter, puis donc vous soumettre une proposition au gouvernement qui vous pensez bien faire. Si vraiment nous avons envie de faire business, à moins de faire du service, et nous avons envie de faire du service, nous avons envie de faire une business. Bon, par là, merci maintenant pour votre présence. Donc, nous passons la parole maintenant pour l'ouverture de ça. Déjà, bonjour. Ça fait moi un très grand plaisir à chaque fois qu'il m'aurait une occasion d'adresser une audience côté d'un coup, madame. Parce que ça a démontré qu'il est de plus en plus, madame, je présente dans un moment comme ça, qui est très important, côté d'un workshop, côté de faire information. Et deuxième, il a démontré qu'il madame envie que ce droit, et il est important que je participe. Donc, vous savez, comme nous, il y a M. Sadien qui me connaît très bien, Mme Nagui, M. Amiral, officier de mon ministère, Mme Touveraine, et on va dire tout le monde qui est là ce matin.
Tout d'abord, je félicite GSEA pour sa initiative-là. C'est une belle initiative, c'est une initiative très importante que nous devons aujourd'hui pour discuter un sujet très important, harcèlement, violence au lieu de travail. Mais pour moi, la violence en elle-même, c'est quelque chose de très sérieux. Hier, on répond à une PNQ au Parlement, qui est posée par le leader de l'opposition et qui est à droit posée, bien sûr, parce que récemment, nous trouvons que Madame Maurice qui fait la vie à mourir, mais la violence domestique est sérieuse, et d'ailleurs, on y a dit dans le Parlement hier, quelque chose qui ne va pas politiser ça, parce que quand on cause la violence, il pas concerne seulement le gouvernement, l'opposition, l'ONG, l'association, il concerne tout le monde dans nos sociétés. Parce qu'ils ont envie qu'il y ait une société qui fait bon vivre, ils ont envie qu'il y ait une société qui dans la paix, qui dans l'harmonie, ils ont envie qu'il y ait une société pour nos voisins. Pas qu'il y ait une bataille et dans le travail, et dans l'enseignement, que tu es capable de travailler en paix. Donc, je vous dire quelques mots de la violence domestique. Après, en dernier, vous pouvez anticiper sur le sujet de ce matin, violence et harcèlement au lieu de travail. Ce qui est important, important qui me cause de la violence domestique, parce que toute la forme qui m'ont gagné, comme limite de l'égalité du genre, il est important qui nous fait pas le message. Donc, la violence en elle-même est très sérieuse, nous ne sommes pas capables d'analyser. La violence, ce n'est pas un phénomène, un fléau qui seulement Maurice peut connaître. Il y a un fléau international, que ce soit dans un pays comme l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et la France, parce que récemment, nous y a un Atlantique, il y en a beaucoup. Madame, c'est pour l'amour, dans une conjoint, dans une partenaire en France aussi. Donc, il y a une fléau sérieux, une agressive. C'est pourquoi hier, quand on répond le PNQ de leader de l'opposition, l'honorable Javier Duval, donc, nous guettons dans l'esprit large, dans l'esprit que nous tous capables de travailler ensemble pour adresser le problème. Mais au niveau de mon ministère, on vient dire que le gouvernement est très engagé, nous prend très au sérieux parce que moi-même, moi, légiste de profession, moi, un avoué de profession, avant que je sois ministre, je exerçais comme un avoué et je reste toujours un avoué parce que c'est mon métier, ça. Donc, et pendant toute mon carrière, le cas qui m'ont traité, c'est le cas qui est trait à la famille. Ça veut dire le mariage, le divorce, la droit des enfants, le droit d'hébergement, le droit de visite, pension alimentaire. Donc, la famille, c'est une institution que nous toujours travaillons dans nos professions comme avoué. Et on trouve beaucoup de cas, par un divorce, comment les enfants qui sont victimes de subir, car mes enfants démoralisés, traumatisés quand ça va un moment qui se passe là. Qu'il y a une violence dans la case. C'est mes enfants, donc je témoigne de cette violence-là, et quand mes enfants peuvent grandir, M. Sagel, il est allé là, nous êtes à inculquer ma valeur de mes enfants. Et on réalise dans la case que c'est la violence, que nous trouvons un papa, un enfant qui trouve son papa, fait battre son maman, et qui fait toujours nous dire, quand nous cause violence, c'est le mari, le conjoint, le partenaire, c'est l'agresseur et la femme qui l'a victime, parce que nous connaissons dans nos sociétés, dans les statistiques, c'est plus beaucoup victime, c'est madame. Donc, cet enfant-là, il fait grandir dans une atmosphère que tu fais trouver sur maman, il fait battre, il fait subir, et quand il fait grandir, il fait penser que ça même, c'est le nom, ça même qui est général. Et c'est un cercle vicieux, ça. Et quand il fait grandir dans l'atmosphère-là, quand il est grand, il aussi pour faire pareil, parce qu'il pensait, mais c'est un petit monde, comme
si peut cause, pas peut causer qu'un monde, peut battre, mais il pensait, il aussi de même, quand il y a un problème, il pensait, pour gérer son émotion, il faisait taper, c'est ça même la règle générale. Donc, c'est pourquoi, dans tout le message, on peut faire comprendre que le lien familial est solide. La famille, c'est le pilier de nos sociétés. Quand la famille va bien, tout va bien. Quand la famille va mal, ben, tout va mal. Donc, c'est pourquoi, comme couple, nous, bien sûr, nous sommes capables d'avoir une discussion, nous sommes capables d'avoir une différence, mais nous sommes capables de causer, il ne faut pas taper. Parce qu'on peut taper, quand on peut battre l'autre, l'épouse, la conjointe, le partenaire, ben, ça dit là, il est humilié, il est cassé, il est démoralisé. Et on connaît, facile de dire, quitte la case. Vous d'accord avec moi? Vous dire, oh, mais vous pouvez subir un peu dans le domestique, c'est quitter. Mais ce n'est pas facile ça, parce que moi, je suis dans le cas, si vous n'avez pas de travail, ou pas financièrement indépendant, côtoyer. Si vous avez des enfants, trois enfants côtoyer. Bien sûr, il y a un sang, un shelter qui là, qui donne l'abri à sa madame-là, mais on ne peut pas terminer pour la vie d'un shelter, n'est-ce pas? Ou bien si vous avez une famille ou une famille, mais il n'y a pas une décision facile. Moi, vous connaissez, causer, il y a des petites choses, faire, il y a des petites choses. Il y a des gens qui passent par un moment difficile là, mais nous devons comprendre. Vous avez un encadrement, vous avez un soutien aux familles, vous êtes capable d'un soutien aux sociétés, vous avez un ministère qui encadre nous, qui nous tout support pour qu'on réduise l'olivier. C'est pourquoi nous toujours dans mon discours qui nous fait, nous avons une façon qui nous élever nos enfants. Très important ça. Parce que comme M. Sadin dit, si nous-mêmes, dans la case, quand on peut grandir, ou un petit fille, ou un garçon, on peut faire différence. Mais comment on est la société, les autres du monde, pour faire ce qu'il peut dire. Il faut dire nous-mêmes, quand on peut grandir ou un petit fille, quand on peut grandir ou un garçon, ou que Dieu est égal. Il ne faut dire pas qu'on, comment dire, un garçon là, un petit des rois, un presse dans la case, de ne pas contribuer dans au travail ménager. Si final, il a fait tout. Les garçons là, il est pour grandir avec l'esprit qui est supérieur. Parce qu'à ce moment, il ne peut pas faire rien. Là, qu'à ce moment, il trouvait, dans la case de parents, il trouvait que tout le temps, c'est ce cerf qui me disait faire toutes choses. Lui, comment dire, pas dire lui-même faire rien. Et lui, il peut grandir, comment dire, il n'a pas besoin de contribuer dans la case. Mais c'est une mauvaise chose. Nous-mêmes, dans la case, quand nous grandissons dans les enfants, nous ne devons pas faire cette différence-là, nous devons être très égales. Et surtout, l'éducation. L'éducation gratis, l'université gratis, transport gratis. Il n'y a aucune raison que nos filles ne sont pas capables de poursuivre l'étude. Mais c'est la mentalité qui nous a changé, l'attitude qui nous a changé. Nous besoin de même, nous besoin de nous identifier, même l'opportunité, même sens. Parce que là, pour le LK, ça, il est dans mon mémoire, parce que tout le temps, nous causons, c'est que nous sommes dans LK, et nous motivons mes points sur la case PCZ. Nous posons question, mais qui fait la case PCZ, sur le toit conjugal. Les diamants, quand tu prends un loan pour envoyer vos garçons faire l'étude. Il prend 700 000, vous connaissez, quand on va pas payer la banque, un installment, l'idée, 2,3, 3,4 ou 700 000, 2 millions, 3 millions. Vrai parler. Vous connaissez, on a une passeport là. Pour faire progrès, vous avez prendre l'eau. Ok, il prend l'eau, et la banque pas de nous gratis. La banque de nous 700 000 sans garantie, non. Vous avez de la case en garantie. Donc, sur la case, c'est la case où il y a, ou le logement principal, que vous pouvez rester, ou de la case en garantie, et quand on n'est pas capable de payer, saisie. Évidemment, vous posez des questions de la mondialité, mais comme les enfants, oui, évidemment, D. On vit connaître, moi, j'ai dit, ou des filles qui n'ont pas prendre là, parce que quand on peut sur un papier, vous trouvez des filles là qui l'est né.
Il dit, moi non, on a envoyé mon garçon, vous avez dit qu'il fait. Il dit, non, mais tu fais là, il peut marier, il peut aller sur la case, mais mon garçon, il est un lire. Mais réfléchis, qui nous fait faire. Et quand on gagne résultat, on n'a jamais pas de papier, quand on gagne résultat, tu fais là, et Chelsea, quand on gagne résultat dans son an, et Chelsea, tu fais là, il fait plus bien. Derrière, une statistique montrée qui identifie, fait plus bien pour 5 et Chelsea l'université. Vrai, pas vrai. Mais qui parle là, il fait là? Sa carte, qui vient sur la case, c'est une garantie là, nous laissons des côtés pour le moment, on peut cause 6, le saboute, que 50e de l'attention, il a volé ce garçon faire l'étude au détriment de Tifida. Il ne faudrait pas nous faire ça. Un Tifi, pour moi, il est capable de financièrement indépendant, il est capable de développer ce qui est très important ça. Parce qu'ils ne sont pas capables, on va dire, pas donner le même sens, même l'opportunité. Nous pas dire qu'ils l'éducation va soumisser, demain un problème, bien sûr, il y a un problème, si vous ne pouvez pas de ce pays. Mais demain, capable de soumisser par là. Les messieurs là décédés, mais qui tu fais l'affaire? Les dépenses de parents. Vous savez combien de madame qui a une difficulté quand je monsieur par là pour comment dire, je parle dans le monde du travail. Donc, c'est un sujet que nous avons réfléchi, que nous-mêmes, parents, nous avons sens de mentalité, sens de façon de voir les choses, de nous identifier, même sens, même égalité, même opportunité à nous aider les autres dans la case. Mais ça, changement, on peut toujours dire la loi, ou capable de passer, mais changement de mentalité, il prend beaucoup de temps, et ça, du monde, vous avez fait des efforts. Mais c'est en travaillant ensemble, l'association, secteur privé, l'ONG, la communauté, c'est comme ça que nous sommes capables d'amener changement dans nos sociétés. Mais nous n'avons pas perdu l'espoir, nous, tout le monde nous a fait ces efforts-là, doucement, nous pouvons tout ce résultat dans les futurs. Violence domestique, comment me dire, nous avons de la loi en 2016. Vous connaissez, pour adresser violence domestique, ce n'est pas seulement à la loi, nous mettons la main glissée. En 2016, nous avons élargi la définition de violence domestique. Aujourd'hui, il comprend l'agression verbale, menace, insulte, suivre madame là, quand il aller au sommet, tout ça là qui vient d'offense. Nous finissons augmente la manne. À cette là, première offense, on a 50 000 roupies d'amende. Deuxième offense, on a prison. On gagne une amende de 100 000 roupies et 2 ans de prison. Si l'agresseur là commet une troisième offense, il est capable de gagner une peine maximale de 5 ans de prison. Mais tout ça là, le papier, il se dit ça. Mais il faut dire que la victime, que ce soit l'homme ou la femme, mais il faut dire qu'il de l'avant, il dénoncer. Ça, c'est une grande étape. Comment nous connaissons, parce que sa relation là, il y a une relation comment vous dire, très sensible, très spéciale, ça, dans un couple, il entre 4 murs, vraiment, ou la vie, il entre 4 murs, entre des mondes. Bien souvent, personne ne fait connaître qui peut arriver dans la cave. Mais il faut de l'avant, il faut dénoncer, les là, qui sont capables d'agir. Mais bien sûr, le gouvernement a une responsabilité. On peut identifier qui va faire du ministère. Nous avons aussi, par exemple, une campagne de sensibilisation à travers le pays, plus intense. Nous avons le hotline N39 qui nous fait coller le ban bis. Donc, nous avons plus beaucoup de monde comme ça hotline là, N39, vous avez dénoncé. Nous faisons un centre, un Integrated Support Center à Phoenix, que nous offrons un service 24/7. Donc, ça veut dire aujourd'hui, si vous téléphonez, si vous avez plusieurs la ligne, c'est une madame des victimes de violence qui peut téléphoner, se l'appelle enregistrée. Là, nous donnons tout facilité que le ministère peut offrir. Par exemple, nous sommes capables d'accompagner la cour pour faire ce protection longueur. Si vous allez à l'hôpital, vous guettez, si vous accompagnez. Si vous êtes une seule enquête, vous allez assister, nous assister.
Donc, ne n'est pas non plus une mesure qui le ministère met en place, mais le plus important aussi, visait qui la victime de l'avant visait dénoncer. Donc, le sujet d'aujourd'hui, violence et harcèlement au travail, et il y a un sujet très important parce que moi, je pensais que tout le monde a le droit de travail. Je répète, tout le monde a le droit de travail. Vous avez le droit de travail pour subvenir à vos propres besoins, parce que vous trouvez un capable de travail, vous avez un certificat, même vous avez un certificat, plusieurs choses que vous êtes capable de faire, vous faites vos propres entreprises, mais vous êtes capable de travailler, c'est vos droits, pour subvenir à vos propres besoins ou besoins de vos familles. Mais vous aussi avez le droit de travailler avec dignité et la paix d'esprit, très important. Quand on travaille, vous êtes capable, on a un travail, pas pour les maltraiter, on a un travail, pas pour les enseignements, on a un travail, pas pour l'intimidation, on a un travail, vous êtes capable de travailler dans la dignité et dans la paix d'esprit. Ça y applique pour tout mal travailleur. Et on a une responsabilité de l'entreprise pour qui je donne une formation pour ma PFR aujourd'hui à mon staff, c'est très important. À mon staff pour qu'ils parce qu'ils ont un rôle important à jouer dans les ressources humaines. Parce que quand mon staff là, ils gagnent une formation et je suis capable de détecter quand il y a un mal-donne sur le lieu du travail. Parce que vous voyez, il n'est pas facile de détecter enseignement, il n'est pas facile de détecter l'humiliation, insulte. Il faudrait qu'il y ait une ressource humaine capable de détecter ça au lieu du travail. Donc il est important qu'il nous reconnaisse ça enseignement-là, il y a important qu'il nous mène à un outil qui est capable de reconnaître violence physique, enseignement sexuel, surtout enseignement moral. C'est ça, c'est un outil qui nous aide. Parce que vous voyez, bien souvent, par exemple, on peut critiquer un travailleur de manière injustifiée. On peut traiter avec moins de regard qu'il est donné. Mais il y a important qui mène à une discussion pour nous payer ce matin, parce qu'on veut dire tout le monde est dans le travail, tout le monde est dans le travail avec dignité. Mais c'est moi, sur le lieu de travail, mon responsable, je suis capable de faire formation, je suis capable de détecter quelque chose qui nous fait causer là. Donc, et la responsabilité de l'employeur, c'est une responsabilité. Vis-à-vis qui va l'employeur mettre une politique en place pour protéger les travailleurs. Vis-à-vis d'un système que l'employé capable de dénoncer en sécurité sans faire de représailles. Parce que vous voyez, bien souvent, comme après, vous avez trouvé qu'il y a un travailleur et un enseignant, les gens différents. À dénoncer, tu fais payer, si tu as dénoncé, tu peux faire du travail, si tu as dénoncé, nous pouvons faire ton monsieur connaît, ta famille connaît, XY connaît, il y a un grand risque de même pour les droits des hauts, etc. Mais ça c'est faux, vous êtes capable de dénoncer sans faire de représailles. La responsabilité des employeurs de créer, de créer une atmosphère d'égalité et de sécurité au travail très important. Ça, c'est la responsabilité de l'employeur. Vous êtes capable de créer une atmosphère de sécurité dans le travail. Donc, comment on peut dire aussi, l'employeur, c'est une responsabilité pour faire une formation pour nous faire à un staff, parce que le staff là, j'ai un très grand rôle à jouer dans nos causes ressources humaines.
Qui nous la loi dire? Quand nous guettons la loi, nous avons une section spécifique qui concerne violence dans le travail. Et là, on fait cause Workers' Rights Act de 2019. L'idée sur le lieu de travail, aucun dimoun, pour dire en créole, aucun dimoun pas de droit servi la violence contre un travailleur. Et après, quand on a une définition de violence, l'idée de violence, c'est toute qualité de harcèlement, y compris sexuel, tout type d'agression, abus verbal, injure, insulte, humiliation, menace aussi, décrire comme une violence. Donc, la loi, il prévoit que l'employeur, lui, est responsable. S'il soutient la affaire comme ça, mais il aussi il un problème. Mais pour moi, quand on gagne une société, le plus important, nous sommes capables d'encadrer sa travail. La besoin qui gagne à le dénoncer. Les besoin, comment dire, dans son esprit, ça qu'il vient faire, c'est ce droit à dénoncer, et qui, pas prenant aucune conséquence, action-là, il vient pour vivre. Donc, ça dit qui peut enseigner là, et que son employeur est capable d'assumer sa responsabilité. C'est ça qui est plus important. Parce qu'à quoi ça sert qu'un travailleur, quand il vient dénoncer, mais lui-même, il peut faire parce qu'il connaît la conséquence de lui. Mais c'est ça qui nous aide, là qui nous aide travail. Vous êtes quand un travailleur, il vient dénoncer, il vient dire en sécurité dans son esprit, et pas pour perdre ce travail et pas connaître aucune conséquence de lui. C'est ça qui est plus important. À chaque fois qu'il y a une violence au lieu du travail, l'employeur a l'obligation, d'après la loi, section 114, pour prendre une action appropriée. Et les bizarres capables de prendre cette action-là, pour protéger ce travailleur. Donc, mon pensée, moi, qui a un gros travail à faire, parce que ça, la loi-là est fait fini, 2019, je connais qui, M. Sadien, les autres associations qu'il a, je peux faire un travail formidable, parce que je trouve c'est dans le foot, nous travaillons bien souvent ensemble. Je donne un rôle très important à jouer dans la société parce que pour moi, à chaque fois qu'il va un syndicat, il fait l'appel à moi. Dans n'importe quelle situation, je suis toujours présent parce que mon philosophie, quand mon rôle au ministère, que ce soit le ministère de gender, que ce soit le ministère de local government, mon état d'esprit, mon philosophie, c'est en travaillant ensemble, la main dans la main, tout le monde qui nous capable de progrès, qui nous capable de développement, qui nous capable de trouver une société que nous capable de protéger nos travailleurs. Parce que vous voyez, nous devons reconnaître la contribution de nos travailleurs dans nos sociétés, surtout y compris la femme. Parce que si Maurice il arrive comme il est arrivé, si Maurice il fait progrès, si Maurice il connaît l'avancement, si Maurice il y a un exemple régional et international, mais pas comme ça même ça. Vrai pas vrai. C'est tout qu'il a, et là je la mets là. Tout qu'il a présent, tout mon travailleur dans le pays, mon travailleur mauricien étranger, je te la mets dans l'avancement du pays, dans le progrès du pays. Et surtout, contribution de madame, nous n'avons pas oublié ça. Et inacceptable sur le lieu du travail et l'enseignement et la violence physique, verbale. Ça est inacceptable, nous ne pouvons pas tolérer. Vous connaissez le syndicat aussi qui fait un travail formidable et nous continuons le travail. Monsieur Sadien, toute l'association qui a de capable contre moi, pour toujours répondre présent à l'appel, faire des choses à ce qui nous continuons à faire une formation de ce genre, que des bénéfices à tout le monde et surtout à nos travailleurs. Encore une fois,
Moi, je merci pour votre présence et je dis aussi n'importe quelle difficulté qui se dans, parce que vous avez l'occasion à résoudre, n'importe quelle difficulté qui se dans, n'importe quel renseignement qui se besoin, pas hésiter, tourne vers le ministère. Si je peux gagner difficulté, vous donne le numéro au bureau 210 20 14, je garde téléphone au secrétaire, là on va mettre un rendez-vous avec l'officier de tout équipe. Merci. Comment dire, ok, nous vous invitons avec toute urgence. Au ministère, c'est la tête de collaborateur, on a madame qui travaille pour Biaster, avec Gender. Gender, on va voir dans le détail, pour une série PMS, une série PMS pour penser à l'employé. Un PMS qui est signé, derrière les deux, je vais modifier ça. Le ministère Gender. Et je suis content de vous faire ça personnellement parce que ça ministère-là, vous êtes une bonne élection qui est déjà dans la suite. Il n'est pas possible d'être fichier pour la même chose que je pense. Absolument, il est dans ça et on a créé, et maintenant il y a une cover qui est fait dans le ministère. Voilà. Donc, c'est ce que nous avons une réunion de ça ici. Un cas qui se fait dire au niveau du ministère. Moi, M. Sadien dire. Mais il est facile de dire. On pensait, c'est un cas, vous êtes dénoncé, vous êtes la personne à cette déclaration de la police. M. Sadien, ça va pas accompagner la personne. Et puis, vous êtes pour une action criminelle, parce qu'il n'est pas là pour faire cover, parce qu'il est facile de dire dans une audience et dans telles affaires. Mais bizarre qui est dans une déclaration qu'il fait en bonne et il faut, et aussi qu'il a l'autorité pour faire le nécessaire. Mais bizarre une déclaration qu'il fait au niveau de la police. Donc, on a ça ici là. On a pas d'évidence. Deuxième affaire, comme ça, on peut peut-être le soulever, c'est qu'il y a un problème de violence lié à l'alcool, lié aussi à la drogue. Donc, il y a un problème qui nous apporte aussi une attention particulière avec ça l'aspect des choses là. Donc, par rapport avec sa convention 2019 là, peut-être elle nous donne l'occasion de rentrer dans le détail. Nous pensons qu'il a aussi important, pas seulement prothèse d'un employé qui fait un complaint, mais aussi nous avons aussi rassuré qu'il fait une évaluation d'un risque dans le lieu de travail, risque de violence et harcèlement dans le lieu de travail. Donc, ma camarade, nous par exemple, nous sommes contents, encore une fois, remercier le ministre pour sa présence, mais encore une fois, nous prenons l'engagement qu'il prend par rapport avec un cas de violence et harcèlement dans le service civil, vous faites suivi aussi à tout niveau, et pour avoir tout valider, ça va de l'autorité qui est simple. Mais nous vous rassurez-nous avant de ne pas faire une allégation, nous vous rassurez-nous avant. Il y a un aussi qui fait une allégation, aussi je rôle une évidence avant que je vienne vers. Donc, merci pour votre présence, merci madame pour votre présence. Merci l'enfant d'un camarade de la presse ici présent. Donc là, tout de suite, nous enchaîner tout de suite, nous connaissons le docteur Vinci, il est déjà là, il est déjà en retard. Il y en a d'autres séjours de travail qui allaient, mais si ce n'est pas grave, c'est résolu, nous devons le prestige. Après nous, on va les joindre. Merci beaucoup.